Je voudrais juste faire un petit témoignage par rapport à ma maladie. Ça a été un peu très dur. Un premier contrôle chez le gynéco, je me suis retrouvée face à un problème. C'est le gynéco qui me prépare psychiquement que je dois faire l'ablation du sein. C'est pas très facile pour une femme. Pour s'accepter, bon, excusez-moi, mais donc déjà pour accepter cette idée, c'est pas facile. Une fois que l'ablation est faite, donc on se retrouve devant un chemin très long. C'est la chimio et la radiothérapie. Le traitement est très difficile. La routine d'aller tout le temps à l'hôpital, c'est très difficile. Donc la chimio, pour que je puisse la faire, le premier problème que j'ai rencontré, il a fallu que je parte chez mes parents parce que c'est un traitement que je ne supportais pas. J'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon foyer. Les conditions de vie que j'ai ici ne me permettent pas de suivre convenablement mon traitement. Donc je laisse mes enfants scolariser là et je pars à Tizi pour que je puisse me reposer chez mes parents. Une fois que la chimio est finie, donc j'ai fait la radiothérapie, c'est un coup de chance parce que c'est le jour où ils ont réouvert les séances de radiothérapie. Donc j'étais parmi les premiers malades qui ont été traités parce qu'il y a des malades qui ont eu des rendez-vous 1 an ou 2 ans après la chimiothérapie. Et ça, c'est par manque d'appareil, par manque d'opérateurs. C'est à tous ces problèmes qu'il faut que les responsables trouvent des solutions. Il n'y a que le malade qui sait ce que c'est qu'un cancer, que ce soit le cancer du sein ou tout autre cancer. Mais pour une femme, se retrouver avec un seul sein, c'est le signe de sa féminité, c'est pas très facile. Et maintenant, je suis suivie pour une thérapie ciblée, ce qu'on appelle l'Herceptine. Donc, on commence bien le traitement. Moralement, tu es bien parce que tu as fait tes traitements à temps. Et là, subitement, il y a une interruption de traitement. Pourquoi? C'est la question qui se pose. On ne sait pas. Nous, on est des malades. On part à l'hôpital. On s'attend à faire notre cure. De bon matin, vous partez très tôt. Il faut préparer le billet de salle. Il faut attendre. Psychiquement, tu te prépares et tout. Mais quand vous êtes dans la salle, on vous dit au revoir, madame. On n'a plus de traitement. Il y a une interruption. Et il ne faut pas faire des retards entre une cure et une autre, c'est 21 jours, c'est pas plus. Et là, je me retrouve maintenant à mon 2e mois, j'ai raté 2 cures. Est-ce que ça a une influence négative sur mon traitement? Est-ce que ça va provoquer une récidive? Ça, je ne sais pas. Donc, où est-ce qu'ils sont les responsables? Donner les moyens qu'il faut pour soigner. Il y a des malades qui sont beaucoup plus en détresse que moi parce que peut-être moi je suis un peu courageuse, peut-être le wahd il a un iman tao plus que l'autre, mais il y a d'autres qui sont vraiment désespérés. Il vient, il trouve pas ça, il fait pas sa chimio, il fait pas sa radiothérapie, il lâche moralement, il lâche, il est tout le temps stressé. J'ai vu des gens qui ont beaucoup lâché, ils ont récidivé à cause de ça. Moralement ils sont pas bien, ils sont tout le temps stressés et ils ont lâché. Chaque fois il y a des gens qui viennent de Boussaada, qui viennent du sud, ils viennent au nord pour ne pas trouver le traitement. Il y a de quoi lâcher. J'ai croisé beaucoup de malades en faisant ma chimio. C'est des femmes qui ont été quittées par leur mari parce qu'elle a le cancer. Les maris sont mal informés. Il y a des maris qui pensent que c'est contagieux. Il y a des maris qui supportent pas que la femme ait un seul sein. Chaque femme, quel problème? Il y a beaucoup de maris qui sont ingrats, qui ont quitté leur femme parce qu'elles ont un seul sein. Moi, je tire chapeau à mon mari. C'est un mari qui m'a soutenu beaucoup. J'ai mon père et ma mère qui m'ont soutenu. Je rends hommage à ma belle-mère, elle m'a beaucoup soutenue. Et mes collègues aussi.